Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On va parler ce matin des nuisances de la LGV avec notre invité François Corollaire, le trésorier de l'association Savigné Environnement. François Corollaire, bonjour. Bonjour. Après une réunion publique la semaine dernière à Savigné, vous avez quasiment refusé du monde. Vous descendez cette fois dans la rue pour de nouveau dénoncer les nuisances de la LGV. Que le grand public comprenne bien et que les habitants qui n'habitent pas près du TGV comprennent bien aussi quelles sont aujourd'hui les nuisances que vous constatez, vous, en tant qu'habitant. Les riverains aujourd'hui ressentent des nuisances phoniques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un train passe, avant qu'il passe, on ressent comme un bruit d'avion à réaction. Et pour certains riverains, ceux bizarrement d'ailleurs qui sont à 300-400 mètres de la ligne, ils ressentent voire une minute avant qu'ils passent devant chez eux. Et quand ils passent devant chez eux, on a 70, 80, 90 décibels. Du bruit et des vibrations aussi. Et alors les vibrations, n'en parlons pas. En 2005, RFF avait dit que les vibrations ne dépasseraient pas 25 mètres. Aujourd'hui, des gens sont à 300 mètres et les maisons vibrent. Donc ça entraîne une dévalorisation des biens déjà ? Alors la dévalorisation des biens, certaines personnes ont essayé et essayent de partir, mais même en baissant leur prix de vente de 40%, les gens commencent le premier mot à dire, la première question c'est est-ce qu'on entend le TGV quoi ? Et les maisons ne sont pas vendues. Alors il y a actuellement différentes mesures qui sont réalisées depuis mi-novembre sur le tracé. La SNCF et Eiffage assurent que tout a été fait dans les normes suite à différentes réunions, notamment en préfecture. Est-ce que c'est vrai selon vous ? Alors, je dirais qu'Eiffage ne respecte pas ce que le donneur d'ordre avait dit en 2005, c'est-à-dire que le donneur d'ordre, qui était RFF, avait dit qu'il y aurait pour chaque maison un point de sonorisation de fait. Ça a été dit le 13 janvier 2005, et aujourd'hui, Eiffage se permet de dire dans la Sarthe, il y en aura que 100. Donc c'est pas suffisant, les mesures ne sont pas forcément adaptées ? C'est absolument pas suffisant. Nous, on n'est pas compétents pour dire il faut mettre un point de mesure à tel et tel endroit. Ce n'est pas notre métier. Donc, on a besoin que chaque maison soit bien identifiée pour savoir quel bruit ça fait. C'est un mouvement, c'est un ras-le-bol qui prend de l'ampleur. Demain, il y aura aussi des gens de la Mayenne, d'Ille-et-Vilaine. Alors voilà, suite à la réunion de Savigny-l'Évêque, on n'a pas été débordé, mais on a été surpris de voir 350 personnes. On en attendait 40 ou 50. Les gens ont demandé en fin de réunion, mais on fait quoi ? Donc on s'est raccroché à ce qui existe sur Paris-Bordeaux. Demain, dans tous les départements concernant la ligne Paris-Bordeaux, les gens impactés se réunissent devant les préfectures. Donc on a décidé de faire comme eux. Demain, on va se réunir à la préfecture du Mans avec les riverains de la Mayenne et de l'Ille-et-Vilaine. France Bleu Maine, 7h51, nous parlons nuisance LGV avec François Corollaire, trésorier de l'association Savigny Environnement. Alors vous faites des réunions publiques, vous allez faire une manifestation, vous rencontrez certains élus, il y a des réunions en préfecture. Et après, j'ai envie de dire. Et après, moi je voudrais surtout que demain que le préfet se rende compte du problème, parce que nous on est une association, on s'est raccroché au CRI 72, il y a le CRI 53 et 35, donc on est bien structuré, mais parmi les gens qui seront présents, il y a des gens, et malheureusement ils sont plus nombreux qu'on le pensait, qu'on ne peut plus canaliser. Il y a des gens la semaine dernière qui nous ont dit, nous, de toute façon, dans 15 jours, aucun train partira de Rennes, aucun train partira de Montparnasse. Il ne faut pas qu'on en arrive là. On aimerait que la SNCF prenne contact avec nous, parce que ça devient important, et ces gens-là, nous, on ne peut pas les canaliser, ils sont trop énervés, quoi. Il y a des gens qui ont quasiment excédé à la limite du drame du fait divers ? Malheureusement, oui, c'est ça, mais j'espère que la SNCF comprendra. Parce que nous, on bottera en touche, on veut pas de trucs comme ça. Quels sont les échanges, justement, que vous avez aujourd'hui avec la SNCF, avec Eiffage ? Rien. La priorité, selon vous, ça serait quoi aujourd'hui ? Que doit faire Eiffage ? La priorité, ça serait de réduire la vitesse. Oui, ça vous comprenez bien que c'est un peu... On rigole pas quand on dit ça, c'est de réduire la vitesse. Et après de faire un point sur tous les points noirs le long de la ligne. Parce qu'ils existent, Eiffage le sait, mais dans un mois, Eiffage retirera ses billes du chantier, et puis qu'est-ce qu'on fera ? On ne sait pas, quoi. Au-delà de réduire la vitesse, il y a des fois des petites choses qui peuvent être faites assez rapidement, peut-être rehausser un mur anti-bruit, il y a des choses comme ça que vous constatez sur le tracé ? Un exemple que je connais bien, de l'autre côté de chez moi, de l'autre côté de la ligne, il y a un mur anti-bruit de 80 mètres. Les trains roulent depuis le 2 juillet, ça fait plus de 2 mois que les plaques des murs anti-bruit
ces bruits sont tombés. Eiffage à la maintenance pour 25 ans. Bon, aujourd'hui, Eiffage n'est pas venu remonter ses plaques. François Corollaire, trésorier de l'association Savigné Environnement, était notre invité ce matin sur France Bleu Maine pour parler de cette manifestation qui a lieu demain à partir de 10h devant la préfecture pour dénoncer les nuisances de la LGV. Merci à vous, bonne journée. Je vous remercie de m'avoir reçu.